Bonjour, je m'appelle Christelle Chollet. Je suis sur le... je suis sur... Bonjour, je m'appelle Christelle Chollet et je suis sur le mensuel. Je vous embrasse. On se retrouve à Toulon le 2 avril. Ça va super bien, regarde, je reviens ici tout le temps pour avoir le soleil, tu vois. Je fais exprès d'avoir des interviews avec le mensuel, comme ça je sais que je vais venir à Toulon, ou je vais venir dans le sud, alors, et je suis hyper contente, Morgane. Regarde, voilà, je vais faire une interview comme ça, vas-y, oui, tout va bien, non, tout va bien, je te jure. Un panel assez large, et je m'éclate parce que je passe effectivement d'un personnage à l'autre, même si c'est toujours moi, physiquement, d'apparence physique, le personnage change et c'est très agréable. C'est un peu schizophrène comme spectacle. Je deviens un peu schizo avec tous ces clones, mais ça me va très très bien. Et je suis très contente d'une chose, c'est que les gens qui avaient vu le précédent, l'Ampiafé, me disent tous qu'ils préfèrent le nouveau spectacle. Donc il doit y avoir une raison. Et moi qui ai vécu 15 ans seule, je trouve ça super d'avoir un homme à la maison. Et en plus, je trouve que c'est pas compliqué de vivre en harmonie avec son chéri. Alors, il y a 3 ou 4 règles à respecter. Règle numéro 1, c'est toujours lui qui conduit la voiture. Pas vrai, les gars? Ouais. Ouais. Voiture. Bah, ouais, oh, attention, il y a un chien qui nous... Il y a un chien qui nous embarque le micro. Quand le pot, comment il a pris. Et ben, ça fait presque 1 an et demi maintenant. D'ailleurs, ce nouveau spectacle va terminer sa course en décembre 2014, à la fin de l'année. On va passer par le Zénith de Clermont, par l'Olympia. 3 jours, 26, 27, 28 septembre. Et puis après, ma foi, on finira les quelques dates qui nous restent à faire en tournée pour finir de voir la France entière. Et nous allons démarrer un autre spectacle qui est dans la tête de Rémi, de mon mari toulonnais, de Rémi Caccia, qui commence à me dire alors si on faisait ça, si on faisait ça. Donc tu vois, il est déjà bien plus avancé. Il réfléchit lui, alors que moi, du moment qu'il y a du soleil, la mer, il y a le ciel. Le soleil. Alors, comme on sait qu'on est attendu par les gens qui ont vu ce premier spectacle, on sait que on a envie de se mettre à la hauteur de ses attentes. Et ben écoute, ben voilà, je sais pas, je vais pas dire on est arrivé. Je dis on a fait 8 mois à la Renaissance à Paris, on a fait 2 mois à Bobino, et puis là on a une très belle tournée, on a fait Ramatuelle, on s'est croisés cet été. On a une très belle tournée où on affiche à peu près complet partout. Donc, bah, écoute, j'ai envie de dire je crois qu'on a un peu réussi. Vous connaissez le mariage à points? C'est moi qui l'ai inventé. C'est comme le permis à points. Vous donnez un capital de 12 points à votre mari. Si vous saoule, il perd des points. Quand il a plus de points, il dégage. Par exemple, délit de fuite devant la vaisselle à faire, 2 points en moins. Utilisation du téléphone portable pendant qu'on fait l'amour, 4 points en moins. Il a qu'à mettre son kit main libre. Disons que pour moi, en fait, chanter et le théâtre, le chant, tout ça sont une façon de raconter des histoires. Alors pour moi, c'est si possible en faisant rigoler, parce que je trouve que c'est mieux. Mais pour moi, c'est la même chose. Et la forme change, c'est-à-dire que quand on chante, ben, y a la musique et qu'on s'exprime en chantant, mais le fond est le même, c'est raconter des histoires aux gens. Et pour le coup, ça s'inscrit dans mes spectacles. Ce que je veux faire, c'est voilà, raconter en faisant rigoler. Et comme j'aime bien toutes les disciplines artistiques possibles et inimaginables, j'essaie de les apprivoiser et j'essaie de les mettre dans mes spectacles. C'est-à-dire que je fais du musical en somme. Je me considère comme ça. C'est pour ça que je dis c'est assez difficile à expliquer son spectacle. Mon spectacle est c'est difficile à définir quand je veux en parler, que les gens ne me connaissent pas et qu'ils n'ont pas vu. C'est vrai que je ne sais pas que dire. Mais je me revendique du musical. J'adore cette façon de tout faire à la fois et de mélanger les genres. Et j'aime bien mélanger les genres, j'aime bien mélanger les gens aussi. Je remercie Rémi aussi, Rémi Caccia, mon mari. C'est que bon, on est vraiment...
il écrit, mais on décide tous les deux et tout. Mais quand on tient quelque chose, en général, c'est ça, enfin, que les gens rigolent. Et je ne m'ennuie pas. Non, je ne m'ennuie jamais. Je peux jouer un spectacle. C'est pour ça que j'ai du mal à lâcher, parce que je peux jouer un spectacle 1000 fois. Ces spectacles-là, je ne m'ennuie jamais. Tu t'imagines, je danse, je chante, je fais tout ce que j'aime sur scène. Je m'éclate, les gens rigolent, les gens chantent, se lèvent, tapent des mains. Je ne peux pas m'ennuyer, c'est pas possible. Je suis une des marraines, ouais, on est beaucoup, je crois qu'on est 20 et quelques. Association très importante pour moi. J'ai des enfants et ces enfants-là qui vivent dans pas mal de pays du tiers-monde et du monde n'ont pas la chance de pouvoir accéder à des soins parce qu'ils sont atteints de maladies cardiaques, de problèmes aussi de problèmes chirurgicaux, faciaux, dirons-nous, des becs de lièvre, des choses comme ça. Ils n'ont pas la chance de se faire opérer dans leur pays parce qu'ils ne peuvent pas, ça coûte trop cher, il n'y a pas les structures qu'il faut. Donc, il y a des professeurs, des chirurgiens qui se sont dit que ce serait bien de faire venir ces enfants, de les opérer gratuitement et de les consolider évidemment, qu'ils soient là, qu'ils soient entourés de gens dans des familles bénévoles. Alors il y a une opération qui dure 24 jours à Noël, juste avant Noël, mais ça dure toute l'année. Et il faut simplement du financement pour les faire venir, parce que tout n'est pas gratuit. Les soins, pas gratuits non plus, l'opération est gratuite. Et puis aussi, il faut un temps d'adaptation à ces enfants pour qu'on les fasse repartir sereinement dans leur pays et qu'ils puissent être complètement guéris. Donc voilà, il faut des fonds pour ça. Et on demande à des gens comme vous, comme moi, de donner quelques sous, ce qu'ils ont de disponible pour ces enfants. Et quand il lui reste plus qu'un point et qu'il fait plus aucun effort, eh ben c'est pas la peine qu'il vienne te chanter la sérénade après. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps que sera ma vie? De tous ces gens qui m'indiffèrent, maintenant que t'es parti, salope. Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin, qui revient pour rien? Ce cœur qui bat. J'adore ces univers. De toute façon, je suis très contente et heureuse d'écrire les chansons de Scooby-Doo avec mon copain Raphaël Alazraki. Et c'est un vrai bonheur d'être dans la salle des Folies Bergères de l'Olympia et de voir 3000 enfants qui font Oto, Oteteo, les chansons que tu as écrites, ça c'est incroyable. D'ailleurs, j'adorerais continuer à écrire pour des comédies musicales pour enfants comme ça. Ça, c'est mon univers. Ça, je peux écrire. Là, oui, je peux écrire là. Là, je peux en écrire des chansons. Alors, le cinéma, écoutez, les 2 films que j'ai tournés sont sortis. Un dans lequel j'ai un rôle d'à peu près 30 secondes. Magnifique. Et là, c'est surtout la méthode Claire qui sort, là, le deuxième épisode qui va arriver sur M6 bientôt. On a tourné, je sais pas si on avait tourné ça avec Anthony Cavana cet été dernier. Non, ça s'appelle French Cops. Mais j'attends les projets cinéma, allez-y. Non, il y en a en attente, il y en a aussi dans les starting blocks. Le rêve, c'est de faire un film musical ou quelque chose qui ressemble à ce que je fais sur scène avec ce personnage d'SOS chanteuse. Toujours pareil. On réfléchit. Je te dirai, tu seras la première au courant, je te promets. Je te promets, le mensuel Morgane. Pourquoi ils n'ont pas appelé ça le Morgane? Moi, j'aurais bien mis le Morgane.